Peut-être que tu crois que ce qui te bloque aujourd'hui, c'est la peur de l'échec. Tu te dis que si tu échouais, si tu te lançais dans ce projet et que ça ne marchait pas, ce serait dur à encaisser. Et c'est ce que tu te répètes à voix haute. Et si je me plante? Et si je me ridiculise? Et si je perds du temps? Si je perds de l'argent, de l'énergie? Mais tu sais quoi? Dans la plupart des cas, ce n'est pas l'échec qui fait vraiment peur. L'échec, on l'a toutes déjà connu à un moment ou à un autre. On sait à quoi il ressemble. On sait qu'on s'en remet. On sait même qu'on apprend souvent beaucoup plus dans nos échecs que dans nos petites victoires tranquilles. Non, ce qui fait vraiment peur, plus profondément, c'est autre chose. Et si je te disais que ce qui te bloque, ce n'est pas la peur de rater, mais plutôt la peur de réussir. Et pas juste réussir comme dans avoir plus d'argent ou plus de clients. Non, réussir au point de devoir tout assumer. Ton nouveau rôle, ta visibilité, tes choix, ta valeur. Parce que la réussite, quand on y pense bien, ça change tout. Et c'est justement ça qui nous fait reculer. Ce n'est pas l'échec qui fait peur. Quand tu réussis, tu n'es plus dans l'attente ou dans la théorie. Tu n'es plus celle qui se forme, ni celle qui prépare son projet, ou bien celle qui réfléchit encore. Tu deviens plutôt celle qui agit, celle qui propose, celle qui vend, celle qui assume. Et ça peut être vertigineux. Parce que ce n'est pas seulement une étape dans un projet, c'est un changement de posture. Ce que tu redoutes, ce n'est pas seulement d'être jugé si tu échoues, c'est d'être jugé si tu réussis. Réussir, ça implique de sortir de l'ombre, de prendre de la place, de dire voilà ce que je propose et de croire suffisamment en toi pour le dire clairement sans t'excuser. Et ça, c'est plus dur que d'échouer en silence. Ce que la réussite vient déranger en toi. Tu sais, on ne nous a pas appris à assumer notre lumière. On nous a plutôt appris à être discrète, à être utile, à faire bien les choses, mais sans faire de vagues. Et c'est pour ça que quand la réussite commence à devenir possible, on la repousse inconsciemment. Parce qu'on sent bien qu'elle va nous forcer à bouger les lignes. Elle va nous obliger à dire non, à poser des limites, à assumer des tarifs, à dire à une cliente « je ne suis pas disponible à ce prix-là » ou même à expliquer à nos proches qu'on n'est plus salarié, qu'on ne rentre plus dans le même moule, qu'on a choisi une autre voie. Et parfois, rien que l'idée de devoir expliquer à tes anciennes collègues que tu te lances comme assistante digitale ou bien comme rédactrice web, que tu proposes tes services en freelance avec tes propres offres, tes propres prix, ça suffit à bloquer toute l'envie. Tu n'as même pas encore lancé ton offre que tu es déjà dans la retenue. Parce que tu redoutes tout ce que ta réussite pourrait bousculer. Se vendre quand on débute. Alors, tu fais quoi? Tu prépares ton site pendant des semaines, tu changes 3 fois ton logo, tu peaufines ton portfolio, tu ajustes ton texte de présentation tous les 2 jours, mais tu n'oses pas publier. Tu n'oses pas envoyer ce premier message à un entrepreneur. Tu n'oses pas prospecter sérieusement. Tu regardes des vidéos, tu lis des articles, tu suis des tas de formations. Mais au moment de passer à l'action, tu bloques. Et si tu arrives à dépasser ça et que tu te lances enfin, tu proposes un tarif tellement bas
que tu te sens presque coupable de le dire. Et pourtant, tu sais que tu vaux beaucoup plus. Tu sais que tu es sérieuse. Tu sais que tu bosses bien et que tu t'appliques. Mais voilà, tu préfères minimiser ta valeur pour ne pas paraître trop sûre de toi. En fait, tu as peur de déranger, peur qu'on te dise non, peur qu'on te trouve trop cher. Tu as aussi peur d'avoir l'air commercial. Pourquoi cette peur est normale? Cette peur, elle ne vient pas de nulle part. Elle vient de ce qu'on t'a appris, de ce que tu as vu, de ce que tu as entendu, de ce que tu as intégré. On t'a dit qu'il fallait rester humble, ne pas se mettre en avant, attendre qu'on te choisisse. Quand tu commences à prendre ton indépendance, à créer ton activité, à proposer tes propres services, là, tu réalises que ce modèle-là ne fonctionne plus. Tu ne peux pas être freelance et rester invisible. Tu ne peux pas vendre sans parler de ce que tu fais. Tu ne peux pas espérer avoir des clients si tu n'es pas un minimum visible, clair et ferme sur ta valeur. Et c'est là que le travail commence. Pas seulement sur ton offre, pas seulement sur ta technique, mais plutôt sur ton identité. Parce que réussir, ce n'est pas juste faire, c'est aussi devenir quelqu'un de nouveau, quelqu'un qui ose, quelqu'un qui propose, quelqu'un qui tient sa place. Comment avancer quand même? Alors qu'est-ce que tu peux faire concrètement si tu te reconnais dans tout ça? D'abord, arrête d'attendre de ne plus avoir peur. La peur de réussir ne disparaît pas comme ça. Elle se transforme au fil du chemin, mais elle ne s'efface pas d'un coup. Ce que tu peux faire, en revanche, c'est avancer avec elle. Commence petit. Propose une offre test. Appelle-la offre de lancement ou pack découverte. Pas pour t'excuser de débuter, mais plutôt pour poser un cadre clair. Je démarre, j'affine, j'apprends et ce tarif est temporaire. Et ensuite, parle-en. Pas besoin d'en faire des tonnes, mais poste une fois, contacte une personne, ouvre la porte. Tu verras que la peur se dissipe, non pas quand tu l'analyses, mais quand tu bouges malgré elle. Ensuite, entoure-toi. Ne reste pas seul dans ton coin. Trouve une communauté, un groupe, une coach, des amis qui vivent la même chose que toi. Parce que quand on se sent soutenu, on ose plus facilement. Et enfin, redéfinis ce que réussir veut dire pour toi. Peut-être que c'est pas 5 000 € par mois. Peut-être que c'est avoir 3 clients avec qui tu travailles en confiance, en rythme doux, en accord avec tes valeurs. La peur de réussir est beaucoup plus fréquente qu'on ne le pense. Et elle est juste déguisée derrière la procrastination, derrière les doutes, derrière le « je ne suis pas prête ». Mais en réalité, tu n'as pas besoin d'être prête. Tu as juste besoin d'accepter que c'est normal d'avoir peur et que ça ne t'empêche pas d'avancer. Tu peux douter et poster ton offre. Tu peux trembler et décrocher ton premier contrat. Ta place, tu ne dois pas l'attendre, tu dois la prendre. Avec douceur, avec respect, mais aussi avec clarté. Et ta réussite, elle ne fera pas de toi quelqu'un d'arrogant, elle fera de toi une femme qui s'est choisie. Et ça, c'est tout, sauf effrayant. Si ce sujet t'interpelle, si toi aussi tu veux une vie plus libre, plus alignée, n'hésite pas à t'abonner. On parle souvent ici de changement de vie, de mindset, de liberté et de comment créer un quotidien qui te nourrit. Avec Patrice, on a plein d'autres vidéos pour t'aider à tracer ta voie. Et laisse un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Je te laisse et on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo.